ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mars. Donc cette vidéo s'adresse à tous les Sagittaires, mais également à tous les ascendants Sagittaires. Donc ça fonctionne aussi si vous êtes ascendant Sagittaire. Alors pour connaître votre ascendant, si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller sur le site d'Astrothème. Mais pour ça, en fait, il faut bien connaître votre heure de naissance. Il faut qu'elle soit exacte. Pas, je pense que je suis née vers midi. Non, il peut y avoir beaucoup de changements. Donc du coup, il faut vraiment être sûr de votre heure de naissance. Et puis vous rajoutez donc votre ville de naissance. Et ensuite, vous avez votre ascendant et vous allez voir que vous allez avoir aussi votre signe lunaire. Il vous donne les trois. Donc comme ça, vous les connaissez déjà. Et de deux, vous pouvez aller les regarder, même dans les autres horoscopes, pas forcément le mien. Et donc du coup, vous allez voir que votre ascendant va beaucoup vous parler. Parce que c'est par là que tout commence, c'est par là que tout démarre, c'est par là qu'on monte un thème astral. Alors, pour les consultations privées, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos, comme d'habitude, dans le descriptif. Vous allez avoir écrit lien très utile. Voilà, vous cliquez sur ce lien et puis vous allez accéder directement à mon site qui est on ne peut plus simple. Allez, on va regarder ce que vous réserve ce fameux mois de mars. Alors, on commence avec la carte de l'arbre. Les Sagittaires, la carte de l'arbre, c'est une carte qui va nous parler de santé aussi, mais pas seulement. On n'est pas là pour parler de santé. Mais s'il y a des petites choses à dire, s'il y a des moments de fatigue ou quoi, etc., on va quand même le dire. Alors là, elle est associée aux souris, donc ce n'est pas terrible, d'accord? Parce que ça indique très souvent toute forme de dépendance déjà, qui peut être un petit peu accentuée à ce moment-là. Dépendance, vous savez ce que c'est, ça peut être beaucoup de choses. Il peut y avoir donc pas mal d'anxiété, de stress, ce genre de choses-là qui peuvent venir vous affaiblir et vous stresser, bien évidemment. Soit effectivement vous n'allez pas forcément très bien, vous n'êtes pas au top de votre forme et ça vous mine un peu le moral. Petit à petit vous perdez en énergie, soit parce qu'il y a des choses qui vous travaillent aussi. Donc voilà, on est peut-être un peu miné. Ça peut être parce que le domaine professionnel, ça commence à nous travailler un petit peu aussi. Ça peut être ça. Alors ne soyez pas défaitiste, parce qu'on vous verra peut-être un petit peu moins optimiste que d'habitude. Voilà, c'est un passage. On n'est pas là pour dire que vous êtes devenu comme ça pour la vie. On est là pour marquer un petit peu les énergies du mois. Alors ici, elle est associée à la carte de l'anneau. Donc la carte de l'anneau, qui est quand même votre carte principale. C'est-à-dire c'est la première que j'ai sortie dans le tirage. Et voilà, donc ça parle d'union, ok? D'union. Alors, surtout pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps. Je parle vraiment pas des couples tout frais ou des flirts ou des personnes avec qui on est en contact, etc. C'est vraiment les couples anciens. Alors, il pourrait y avoir tout de même quelque chose qui pourrait durer. Alors, je m'explique. Ça peut être quelque chose qu'on pourrait signer, d'accord? Il peut y avoir aussi, on peut dire que votre union sera pleine de vie quand même pour ce mois de mars, d'autant plus qu'on a la carte des étoiles qui se trouve juste en dessous. Donc ça veut dire que même si vous n'allez pas bien, que vous passez par un petit moment un peu moins sympa, ça va vraiment pas durer tout le mois déjà, je peux vous le dire. D'accord? Parce que vous allez vite récupérer votre santé. D'ailleurs, ça se trouve même à Sagittaire, vous n'étiez pas bien pendant ce mois de février et ça va mieux au mois de mars. Ça peut même être ça. D'accord? Parce que, voilà, tout simplement, soit il y a eu un traitement parce que vous n'allez pas bien physiquement ou moralement, soit simplement parce que, voilà, vous guérissez en quelque sorte. De toute façon, les choses vont en s'améliorant. D'accord? Donc, fiez-vous à votre petite étoile au-dessus de vous, d'accord? Va y avoir un état d'âme, en tout cas il va y avoir beaucoup plus d'énergie par la suite, plus on avancera dans le mois de mars et plus vous vous sentirez mieux. Il y a une forme de récupération en tout cas. D'accord, donc ça associé à l'anneau, j'en parlais, je suis passée directement à la carte des étoiles. Donc l'anneau voilà, donc si peut-être si c'était dans le couple, par exemple, que ça n'allait pas bien, qu'il y avait des troubles, etc., qu'on était un petit peu miné, c'est fort possible. Et bien voilà, si ça va mal, eh bien il y a quelque chose qui est en train de s'élever petit à petit, d'accord? On peut même rajouter, parce que je parle pas beaucoup de tout ça, mais on peut même rajouter que ce sont des choses qui sont liées à votre vie antérieure, ok?
Ça peut, mais après, j'aime pas, je m'étale pas trop là sur tout ce qui est vie antérieure et compagnie, je m'étale pas trop là-dessus. Donc voilà, il y a quelque chose quand même qui s'élève à ce moment-là, d'accord? Ou alors quelque chose qui prend racine pendant ce mois de mars. Voilà, donc ça peut être une relation qui est karmique, hein, tout simplement. Alors, on va passer à la carte des étoiles. Et la carte des étoiles, c'est une très belle carte, vous le savez. Donc, elle est associée à l'anneau. C'est encore plus sympa, puisque ici, elle vient venir concrétiser une relation. Si jamais, voilà, il n'y avait rien encore, il n'y avait rien de concret, je vais y arriver. Je parle trop vite, hein. Et du coup, ça parle donc d'union, d'association, de contrat, voilà, de souhaits affectifs, hein. C'est possible que voilà, il y ait des souhaits affectifs qui soient enfin, qui puissent se réaliser en tout cas. Alors on est gêné parce qu'on a la carte des souris derrière, enfin en devant, et du coup, vous voyez, il y a comme un petit désordre spirituel quand même chez vous en ce moment, à remettre en ordre, hein, d'accord? Donc, soit effectivement il y a un vrai désordre spirituel et il y a des choses qui sont en train de se remettre en place, ça peut aussi être ça, là, cette guérison spirituelle, hein, bien entendu, hein, que vous ne perdiez surtout pas la foi, ami Sagittaire. Donc, et on parle aussi de respect, vous voyez, faut pas qu'on perde en tout cas le respect qu'on a et pour soi et pour les autres, bien évidemment. Ici avec la carte des souris. La carte des étoiles est associée donc à la carte du cœur, donc bah, oui, bien sûr, ça parle du cœur, et du coup, ça peut être soit effectivement quelqu'un qui arrive à vous faire rêver finalement. Vous avez peut-être vous êtes avec l'âme sœur, c'est avec cette personne-là. Bon, ça c'est l'amour avec un grand A, hein, quand on a les étoiles et la carte du cœur. Donc est-ce que votre bonheur sera au top à ce moment-là? En tout cas, c'est fort possible que vous puissiez vous épanouir dans votre relation, dans votre relation de couple. Associé donc à l'anneau, voilà, ça veut dire qu'il y a une bonne entente, vous voyez. Ça veut dire qu'on sera bien avec l'autre, dans tous les cas. Et elle est associée au cercueil, c'est vrai, elle est juste en dessous. Donc alors le cercueil, faut pas en avoir peur, parce que c'est vrai que souvent, oh là là, mais le cercueil, donc ça vient tout gâcher. Ah bah, regardez comme c'est joli autour. Donc là, non, pas du tout. Au contraire, en fait, elle vient mettre fin à des situations qui ont été difficiles jusqu'ici, qui n'ont pas été comprises aussi. À ce moment-là, on a enfin peut-être compris et appris de ses erreurs. On a appris la leçon aussi, tout simplement. Donc voilà. Donc peut-être que ces derniers temps, vous aviez perdu espoir. Il y a des choses qui se sont voilà, qui se sont pas mis en place aussi, hein. On a voulu laisser tomber une situation, on a voulu abandonner. Ça peut être ça, hein, en tout cas les énergies juste avant. Et là, ça laisse place à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire comme si votre morale va reprendre le dessus, vous voyez. Alors, on va parler de la carte du cercueil, puisque je m'étale un petit peu là, sur chaque carte. Et la carte du cercueil, elle est associée à l'anneau. Donc, vous voyez, donc c'est ça veut dire que ça y est, vous rentrez dans un nouveau cycle amoureux. Vous rentrez dans un nouveau cycle de votre histoire. C'est vraiment quelque chose qui vient se renouveler. Donc, s'il y avait eu de la déception, ou alors peut-être vous avez été déçu d'une relation du passé et que maintenant vous êtes avec quelqu'un qui vous va absolument très bien, et voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai l'impression que vous provoquez quand même pas mal ce changement qui est positif à mon avis, hein. Alors on va parler de la deuxième colonne, et c'est la carte des étoiles, la carte des souris, n'importe quoi, et elle est associée au poisson. Alors là, côté professionnel, il se pourrait que vous n'ayez... alors je pense que vous n'avez pas du tout envie de bosser pendant ce mois de mars. Je pense pas que ce soit un mois où vous avez la tête dans le travail, ou alors justement votre travail ça va pas vraiment, ça vous prend toute l'énergie justement comme on en parlait au début, et que du coup vous allez retrouver votre épanouissement dans votre vie sentimentale. Mais il est possible en tout cas que ça puisse pas vraiment aller côté professionnel pendant un temps, pendant ce mois de mars. Alors c'est associé à la carte de la tour, donc ça veut dire que côté boulot, on n'est pas dans la meilleure période, hein. Vous n'avez pas de belles idées, vous avez des pensées concernant le travail qui vous pompe l'énergie. Donc peut-être vous êtes isolé dans votre travail, que votre travail vous isole et que vous en avez marre. Voilà. Après la carte de la tour, ça reste aussi une carte qui va nous parler de tout ce qui est procédure, voilà, les procès et compagnie, toutes les démarches qu'on pourrait faire. On a peur d'avoir un verdict défavorable pour certains aussi, hein. Donc voilà, on vous sent en fait contrarié par quelque chose.
Ça peut être des ennuis hein, que vous avez face à une procédure à suivre actuellement. Et ça veut dire que ça vous faiblit un petit peu en fait tout ça. Donc vous retrouvez et vous allez récupérer cette énergie dans votre relation amoureuse. Alors ici. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Voilà, donc je pense que ça peut être une situation qui vous stresse vraiment. Et qui vous met dans cet état d'anxiété et que ça vous renferme un petit peu. C'est possible. Alors, on a l'anneau hein, qui est là. Donc, est-ce que pour certains, on est en train de divorcer? Ça prend du temps. C'est possible. Hein. En tout cas, c'est tout à fait possible parce que ce que je viens de dire avant, hein, c'est fort possible qu'il y ait toute plein de démarches. En tout cas, il y a quand même une procédure qui est qui est en cours. Donc, dites-moi en commentaire, ça concerne quoi cette procédure? Alors, on va parler de la carte principale, et c'est la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau, elle est associée à la carte de la tour directement, vous voyez. Donc, ça parle souvent de relations et d'unions très durables. En tout cas, qui a des chances de durer très longtemps. Ici, ça parle de mariage aussi, évidemment. Voilà, c'est quelque chose de stable. C'est une relation qui est stable, mais le paradoxe en fait avec cette carte, enfin en tout cas avec cette association, c'est que ça peut aussi bizarrement nous parler de relations émotionnellement distantes. Hein. C'est-à-dire qu'on est ensemble et tout, mais il y a quelque chose d'assez distant dans cette relation. Vous voyez. Alors on a la carte des poissons qui n'est pas loin, en diagonale. Donc, il y a un engagement quelque part. Je pense que d'ici la fin de ce mois de mars, vous vous engagez dans quelque chose. Ça y est. Je ne sais pas dans quelle situation, parce qu'ici, il y a un peu tous les domaines finalement. Donc, à la fin du mois de mars, ça y est, on s'engage réellement. Ça peut être tout, hein. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement sentimental, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, vous y allez très franchement. Alors on a le cœur hein, qui est là, donc j'ai presque envie de vous dire que vous vous engagez sentimentalement. On parle de relations harmonieuses, de tendresse, de sympathie, de mariage d'amour pour d'autres. Hein, vous voyez, on est vraiment dans des alliances hyper positives, à ce moment-là. Alors ça peut donner naissance à un enfant, en tout cas on peut avoir ce projet d'enfant, c'est tout à fait possible. Ici, ou en tout cas, ça donne naissance à une association. Il y a quelque chose qui prend racine vraiment entre vous et une autre personne. Voilà, ça peut aussi être en ce qui concerne les unions précoces. Hein. Je parle plus que des anciens, Et du coup, voilà, si c'est une nouvelle relation, c'est vrai qu'il peut y avoir projet enfant là, vraiment. Alors, on va parler de la carte du cœur. Et la carte du cœur, c'est l'amour. Et on a l'enfant qui est juste à côté. Donc, j'ai envie de vous dire que là, voilà, on parlait d'enfant. Hein. Donc, c'est tout à fait possible qu'on parle, voilà, qu'on a un projet enfant ou qu'il y a un bébé qui arrive. Et puis, tout simplement, hein, on n'a plus grand-chose à dire. Un bébé arrive, donc c'est le bonheur. Et voilà, donc ça parle d'amour inconditionnel, bien évidemment. Donc, on a la tour qui est là. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça parle de relations durables, stables. Vous voyez, donc c'est un peu l'amour toujours, hein, cette association. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors, donc on va passer à la dernière colonne et c'est la carte des poissons, qui elle est associée à la carte de la tour. Et ici, je pense en fait que il va y avoir un engagement à ce moment-là. Et je pense que là, vous n'allez pas du tout hésiter à exprimer votre point de vue. Là, clairement. Je pense qu'au début, vous êtes un peu flou et qu'après, ça y est, les choses viennent s'éclaircir. Donc vraiment, au début, on a l'impression que vous n'êtes vraiment pas au top de votre forme et qu'après, pouf, ça y est, ça reprend. Et on vous voit vous mettre plus en avant par rapport à ce début de mois de mars, un petit peu mou, on va dire. Donc voilà, donc est-ce que c'est en rapport avec votre métier? Est-ce que vous êtes expert dans votre domaine ou est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui est expert, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a un truc administratif à ce moment-là. Alors, on va parler de la carte de la tour et elle est associée à l'enfant. Donc ici, eh bien, ça parle tout simplement de démarche en fait concernant un enfant. Alors je parle de l'enfant, mais ça ne représente pas que l'enfant. La carte de l'enfant, ça représente aussi tout le domaine administratif. Hein. Et oui, c'est un peu bizarre. Mais du coup ici, c'est vrai qu'on a en dernière colonne, donc ça veut dire on est sur la fin du mois de mars, beaucoup de choses, beaucoup de démarches administratives à ce moment-là à faire. Alors que ce soit en rapport à un projet enfant ou par rapport à votre enfant, tout simplement, que ça peut concerner une école d'ailleurs, un établissement scolaire, etc., ou une crèche encore. Mais voilà, il y a beaucoup de démarches qui vont être effectuées à partir de la fin mars à mi-Sagittaire.
Voilà pour ce mois de mars. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, c'est important pour moi aussi. Et de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement. De partager, de liker et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!